Si tu passes plus de temps à créer du contenu sur Instagram qu'à enseigner le yoga, cette vidéo est justement pour toi. Parce que non, t'as pas besoin de danser sur des réels en permanence tous les jours ou de publier 5 stories par jour pour remplir tes cours. Il existe des moyens bien plus alignés, plus durables et franchement plus efficaces pour te faire connaître localement. Donc arrête d'écouter tout ce qu'on te dit sur les réseaux. Moi, je m'appelle Julie, je suis coach business et mindset spécialisée pour des profs de yoga ou des personnes qui utilisent l'outil yoga dans leur activité et qui veulent développer une offre singulière, une offre signature sans s'épuiser dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je vais te partager des stratégies concrètes qui fonctionnent, testées avec mes clientes que j'accompagne depuis 2 ans et demi pour développer ta visibilité locale sans sacrifier ton énergie sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la sursollicitation digitale te sert pas toujours à grand chose et te dessert plus qu'elle t'aide au final avec 5 alternatives concrètes et efficaces pour te faire connaître localement. Et surtout, je vais te donner 2 ou 3 conseils que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine pour enfin accroître ta visibilité locale. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, j'aime bien, prends-toi un bon petit café ou un thé, installe-toi confortablement devant cette vidéo, prends de quoi noter et on va commencer. Donc, avant de parler de ces solutions, on va déjà parler honnêtement du problème que tu rencontres. Peut-être que tu t'es lancé dans le yoga pour partager déjà une pratique qui transforme des vies, qui t'a transformé, qui a changé ta façon de vivre au quotidien. Pour créer de l'espace, pour être plus présent à soi-même ou pour de la connexion aussi, tout ce que tu as ressenti dans tes formations, dans des retraites que tu as pu avoir, dans des cours que toi-même tu as pu assister. Sauf qu'aujourd'hui, tu passes tes dimanches soirs à planifier tes posts sur Instagram, tu stresses parce que l'algorithme a changé, parce que personne ne regarde vraiment ça fait 1 an que tu publies et personne ne like vraiment ce que tu fais, tu as l'impression de publier dans le vide, que ça te prend un temps monstre. Tu te compares en permanence aux autres profs parce qu'elles sont plus jeunes, plus belles, plus souples, que celles qui ont 10 000 followers. Tu te dis mais comment elles font? Elles doivent gagner un max d'argent et moi je galère. Sauf que le paradoxe, en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que tu enseignes le lâcher prise, mais tu es prisonnière d'un algorithme qui change tous les 3 mois et tu es prisonnière d'un système qui au final ne te rapporte pas vraiment de résultats. Et j'aimerais aussi te poser la question, combien d'élèves tu as pu aujourd'hui capter sur Instagram par rapport à ce que tu as pu avoir dans la vraie vie? Donc ici, j'ai envie de te transmettre déjà, les réseaux sociaux sont un hyper bon outil quand on sait les gérer, quand on sait les utiliser. Je transmets toutes ces stratégies à mes clientes parce qu'il y a un énorme potentiel sur Instagram. Il y a également un énorme potentiel à développer des offres hybrides, mais il faut faire attention à la dépendance digitale et il n'y a pas que ça qui va te permettre de remplir tes cours et tes ateliers, surtout quand tu es en présentiel. Donc laisse-moi te partager les 3 pièges dans lesquels tombe la majorité des profs de yoga sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est qu'elles passent un temps démesuré sur les réseaux. Alors peut-être que une fois que tu es dedans, tu passes 1 heure, voire 10 à 15 heures par semaine. Il y a eu des statistiques là-dessus que la plupart d'entre vous, des sondages, vous passez 10 à 15 heures par semaine sur Instagram pour toucher peut-être 50 personnes, dont 45 sont ta grand-mère, tes amis, ton ex ou tes élèves déjà actuels. Et en fait, ton retour sur investissement est catastrophique. Le deuxième piège, c'est que ton énergie, elle est complètement vampirisée par les réseaux. Tu crées du contenu digital constamment et c'est épuisant parce que tu n'as aucune stratégie. Et cette fatigue, tu la ressens dans tes cours et petit à petit, elle vient de plus en plus impacter ton enthousiasme, ton envie, tes idées. Donc tu donnes ton plein potentiel à Instagram, mais tu donnes plus rien à tes élèves parce que t'es grillé, t'es crevé en fait. Le troisième piège, c'est la déconnexion avec ta propre essence. Je suis sûre que 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas du tout pareilles sur Instagram que dans la vraie vie. Et en fait, tu finis par enseigner pour des likes,
et pas pour la transformation que tu fais avec tes élèves. Et ton contenu, il devient ultra formaté, il devient plus du tout authentique. Donc la vérité, c'est pour te développer localement, t'as pas besoin d'être une star des réseaux sociaux. Et ça, sache-le, t'as pas besoin de passer des heures sur les réseaux. T'as besoin d'être visible au bon endroit avec les bonnes personnes. Et pour ça, il te faut une stratégie. Alors ici, tu vas me dire, comment on fait? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais je sais pas comment je fais. Donc ici, je vais te donner 5 stratégies qui fonctionnent vraiment pour développer ta visibilité locale sans t'épuiser surtout et sans perdre tout ton temps là-dessus. La première stratégie, c'est plutôt que de chercher 1000 followers anonymes que tu connais pas, que tu sais même pas d'où ils viennent et que aujourd'hui tu n'as même pas d'offre digitale, tu vas créer des alliances avec des lieux qui touchent déjà ta clientèle idéale. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas proposer un atelier découverte une fois par mois dans un café bio de ton quartier, par exemple, ou un partenariat avec une boutique de vêtements éthiques pour un événement yoga et je sais pas moi, et slow fashion ou vêtements éco-conçus, par exemple. Ou tu vas contacter un ostéopathe ou un naturopathe pour des recommandations croisées. Tu vois, le secret là-dedans tout ça, c'est d'arrêter de penser où puis-je afficher mon flyer, mais plutôt de te poser la question, mais où mes clients idéaux aujourd'hui passent-ils leur temps? Une de mes clientes que j'accompagne déjà depuis 2 mois a rempli un cours entier grâce à un seul partenariat avec une librairie indépendante qui organise aujourd'hui des soirées de bien-être. Un seul atelier, elle a eu 15 personnes qui l'ont contactée parce que derrière, il y a eu des gens qui ont parlé d'eux, des recommandations, etc. parce que c'était vraiment un super événement. Et elle a réussi à décrocher 10 élèves qui viennent régulièrement à ses cours. La deuxième stratégie que je veux te transmettre, c'est des événements, par exemple, immersifs. Par exemple, tu vas proposer un cours d'essai classique, proposer un cours d'essai classique, c'est bien, mais un événement, ça va encore plus marquer les esprits et c'est assez puissant. Par exemple, du yoga au lever du soleil dans un parc avec un petit déj, donc un atelier spécifique, ou un atelier spécial pleine lune avec une méditation ou une cérémonie, par exemple, de cacao sacré, ou un cours de yoga dans une galerie d'art. Essaye de développer ta créativité là-dessus. Alors, je sais que c'est pas toujours simple. C'est toujours mieux de se faire accompagner par une vraie stratégie avec une coach, une mentor qui va vraiment soutenir tes actions, qui soit alignée avec ton projet, avec ton objectif et avec la spécificité de ton activité. Mais ici, je te donne déjà des premières clés parce que c'est sûr qu'on se connaît pas encore et que je peux pas aller vraiment voir ce qui est vraiment fait pour toi. Mais pourquoi ça marche ce genre de choses? Parce que c'est mémorable. Les gens viennent, vivent une expérience unique et en parlant naturellement autour d'eux, tu vas créer du bouche à oreille organique qui est pour moi une des choses les plus puissantes dans le développement d'une activité locale. Donc ça fait quoi? C'est beaucoup plus puissant que des techniques marketing sur Instagram, clairement. Et ces événements, ils vont aussi créer du contenu, tu vas pouvoir mettre des photos, tu vas pouvoir publier et ça va te prendre encore moins de temps sur les réseaux. La troisième stratégie, c'est le marketing de proximité. Oui, je parle bien d'affichage et de flyers, mais le faire intelligemment, pas par hasard. Par exemple, tu vas identifier 5 ou 7 lieux stratégiques maximum. Tu vas créer un visuel qui interpelle avec un message clair et un bénéfice émotionnel qu'ont les gens à pouvoir regarder ton flyer ou ton affiche. Ou tu vas proposer une offre exclusive. J'ai trouvé... tu vas proposer des choses exclusives qui vont être sur des lieux qui sont stratégiques. Et tu vas renouveler peut-être ces flyers tous les mois. Par exemple, dans une boulangerie bio, une pharmacie naturelle, t'essaies de lister, faire un brainstorm de tous les endroits qui vont pouvoir te permettre d'afficher ton flyer vers des gens qui sont potentiellement des clients idéaux, en tout cas des clients idéaux ou des clients engagés qui vont vraiment être intéressés par ce que tu fais. Donc ton flyer, il doit pas lister aussi tes horaires comme un menu, mais il doit raconter une vraie transformation. Par exemple, retrouve de l'énergie sans t'épuiser, sans épuiser ton corps, ou marre du changement de saison, viens pratiquer le yoga pour retrouver cette vitalité intérieure en plein milieu de l'automne. Je sais pas. Vraiment, fais appel aussi à ta créativité et ça va vraiment dépendre de
Ta personnalité, c'est pareil, je peux pas vraiment aller voir en détail toi où t'en es, on pourra en discuter si tu veux, mais c'est des clés qui sont très importantes. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de contacter des entreprises locales qui cherchent désespérément des solutions bien-être pour leur équipe. Il y en a de plus en plus. Et toi, tu as exactement ce qu'il leur faut. Et si tu vas, par exemple, identifier 10 entreprises près de chez toi, tu vas leur envoyer un mail au service RH, par exemple, à dire, voilà, je propose des cours de yoga le midi ou en fin de journée, ou j'ai envie de proposer un atelier gestion du stress de 2 heures. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir peut-être à ouvrir tes opportunités, à pouvoir peut-être signer des revenus stables, prévisibles, avec des entreprises qui, eux, souvent sont des contrats souvent annuels ou trimestriels, ou en tout cas te donnent des missions s'ils sont contents de ce que tu fais. Et ça va toucher plusieurs personnes d'un coup. Ces employés, ils vont peut-être devenir des ambassadeurs, ils vont te donner de la pub sur ta salle, sur tes cours, peut-être sur tes offres en ligne, et ça va renforcer ta crédibilité. Moi, j'ai une cliente que j'ai accompagnée, on est allé créer toute son activité, toute sa structure d'activité. Aujourd'hui, elle facture 600 € par mois pour 3 cours mensuels dans une PME. Elle a 12 élèves réguliers et elle a réussi à récupérer aussi des clients dans sa salle grâce à ça. Donc vraiment, c'est intéressant aussi de travailler sur ce bouche à oreille, enfin en tout cas sur cette stratégie entreprise. Et la dernière chose que je voulais te transmettre, c'est ton meilleur outil marketing, c'est les personnes qui ont déjà vécu tes cours, qui ont déjà vécu tout ce que tu fais. Donc là, je t'invite vraiment à mettre des actions vis-à-vis de ça. Par exemple, propose des parrainages. Amène une amie pour bénéficier toutes les deux d'un cours offert, par exemple. Et tu vas créer avec ça des moments de connexion. Ou par exemple, amener un thé après le cours du samedi, ou un cercle de partage une fois par mois avec les personnes qui te connaissent déjà, et peut-être leur proposer d'amener quelqu'un avec eux. En fait, les gens qui se sentent connectés à ta communauté vont parler naturellement à toi. Et ça, c'est un outil très puissant pour toi. Donc vraiment, n'hésite pas et demande peut-être des témoignages ou essaye de mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'amener de la fidélisation. Voilà ce que je voulais te partager. Maintenant, j'ai envie de partager encore plus de choses. Maintenant, on va passer à l'action et je vais te donner 2 actions concrètes que tu peux mettre en place ce mois-ci pour te permettre encore plus de pouvoir développer tes cours en local. La première chose, c'est de mettre en place des emails de partenariat. Par exemple, tu vas envoyer un mail en collaboration. Par exemple, je suis Virginie, je suis prof de yoga, je travaille avec des personnes qui cherchent. Et là, si tu as un bon positionnement, que tu auras travaillé avec une coach business sur exactement le positionnement que toi tu veux développer, tu vas pouvoir l'écrire dans ton mail. Et tu vas mettre, j'ai remarqué que votre clientèle valorise, par exemple, si tu es dans le fait de ralentir, d'être dans une démarche plus environnementale, plus éthique et aussi, une démarche d'éthique, enfin en tout cas d'équilibre de soi-même, j'ai remarqué que votre clientèle valorise le slow quelque chose. Je serais ravie d'organiser un atelier découverte chez vous gratuitement dans un premier temps pour offrir par exemple une expérience unique à vos clients. Est-ce que vous seriez ouvert à discuter autour d'un café? Donc là, tu vas ouvrir encore le champ des possibles. Tu vois, c'est hyper court. Ça, c'est juste que toi, tu t'intéresses à leur magasin ou à leur enseigne, et c'est gagnant-gagnant parce que tu vas proposer de la valeur dans qui va drainer des gens par exemple dans une boutique, et toi-même, tu vas pouvoir te faire connaître. Et un seul partenariat peut vraiment transformer ton activité. Commence déjà par ça. Tu peux aussi créer un événement unique dans les 4 prochaines semaines. Par exemple, choisis une date, choisis un lieu et tu vas donner un nom accrocheur. Je parle beaucoup de tout ça dans mon accompagnement, des accroches très fortes, comment créer une accroche, comment avoir un titre qui donne vraiment envie aux gens d'en savoir plus et de s'inscrire. Ça change tout. Par exemple, tu vas créer atelier yoga du sommeil à un prix accessible, par exemple 25 €. Tu vas limiter les places dans le temps pour créer de l'exclusivité et tu vas annoncer à tes élèves actuels en premier pour pouvoir avoir cette fidélisation de dire waouh, c'est trop cool, elle me propose moi en premier. Puis après, tu vas mettre cet affichage du bouche à oreille et tu vas créer ça une fois par mois pour créer de l'attraction constante sans épuisement en permanence digitale sur Instagram. C'est un peu comme un rendez-vous qu'on va attendre de toi. C'est pas une obligation de produire du contenu quotidiennement, mais ça va être des vrais éléments de connexion humaine avec les gens autour de toi.
Donc on va récapituler. En fait, t'as pas besoin de devenir une machine à contenu Instagram. Clairement, le retour sur investissement, tu sais qu'il est long. Il te faut des vraies stratégies. Moi, je t'invite à travailler là-dessus sur le long terme et aussi à développer ton propre positionnement pour que ça a vraiment d'impact. Mais là, si tu veux déjà développer tes cours, davantage de personnes dans tes cours, je t'invite à utiliser et à regarder ces vidéos. Ce dont tu as besoin, c'est vraiment des partenariats stratégiques, des événements mémorables, une présence aussi physique, amener plus d'humains dans ce que tu fais, et peut-être aussi des connexions avec des institutionnels, des magasins, des entreprises. Et c'est comme ça que tu vas créer une communauté engagée qui parle de toi. Et vraiment, cette semaine, je t'invite à faire une des actions là, un mail de partenariat ou un événement dans ton agenda, et tu vas voir comment que ça crée vraiment une activité qui est beaucoup plus durable, que tu vas avoir des retours. Je sais qu'émotionnellement, ça peut être dur parfois, donc c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un autour de toi qui va soutenir tes actions, qui va pouvoir mettre en place les actions, voir avec toi c'est quoi les actions qui te donneront le plus de résultats et le moins d'énergie. Mais tu sais ce que j'observe chez toutes les profs de yoga qui réussissent vraiment, ce n'est jamais celles qui ont plus de followers qui réussissent, mais c'est celles qui ont créé des vraies connexions authentiques, humaines, réelles, qui ont travaillé leur positionnement, qui ont travaillé leur stratégie et surtout qui sont soutenues dans des actions locales aussi et digitales, mais aussi locales, qui ont vraiment de l'impact dans les villes spécifiques dans lesquelles elles sont. Et c'est souvent celle dont on dit tu dois aller vraiment chez elle, ça va changer ta vie, tu vas voir, elle est trop cool, etc. parce que tu auras créé ce lien de connexion. Et tu vois, cette réputation, elle se construit pas avec des réels, mais elle se construit dans la vraie vie. Et elle se construit en étant engagée là-dessus et en développant ton énergie, en étant soutenue. Elle se construit avec des vraies personnes et une chose à la fois. Donc arrête de courir en permanence après l'algorithme, reviens aux fondamentaux, reviens à ce qui t'a appelé dans le yoga, la connexion humaine, devenir de plus en plus authentique et tu verras, tu me donneras des nouvelles vis-à-vis de ça. Et si cette vidéo résonne en toi, je t'invite à liker. Tu peux aussi t'abonner à cette vidéo. Tu peux commenter ce que ça t'a fait pour toi, si ça a été utile. Et tu peux même le partager à d'autres amis profs de yoga qui en auraient besoin pour enfin créer une activité qui soit plus alignée et de se faciliter la vie. Donc dis-moi aussi en commentaire quelles sont les premières clés que tu as testées en premier et qu'est-ce que ça t'a amené aussi à vivre. Moi, je lis tous les commentaires, j'adore vous parler, donc n'hésitez pas à m'écrire, même sur Instagram ou ici, à me poser des questions, voire à pouvoir télécharger en dessous de cette vidéo les 4 jours d'accompagnement offerts. Tu verras, il y a une surprise derrière, tu peux même venir discuter avec moi si tu en as envie, et surtout pour te permettre de te faciliter la vie. Voilà, je te dis à très vite et n'oublie pas, ton impact se mesure en personnes qui vont vraiment se transformer grâce à toi et pas en nombre de followers. On s'en fout des followers. Le plus important, c'est de capter avec des gens engagés, qui aiment ton énergie, qui aiment le feeling qu'ils ont avec toi et des personnes qui vont rester dans le temps, qui vont te développer tes revenus sans t'épuiser en permanence à créer des nouveaux contenus. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à très vite.